Muriel Bordier. Vous présentez votre nouvelle exposition Fair Play qui se déroulera du 18 juin au 18 septembre à la Chapelle du Saint-Esprit ainsi qu'à travers les rues d'Auray. Donc, une partie de cette exposition présente certains de vos travaux antérieurs, mais la majeure partie en présente certains qui ont été créés à la suite de votre venue à Auray en février dernier, lors de laquelle vous avez mis les habitants en scène dans le but de les intégrer à vos nouvelles œuvres. En amont, je travaille régulièrement avec des personnes que je photographie, que ce soit des gens autour de moi, que je connais, des amis, ma famille, quand j'ai besoin de modèles. Et sinon, il m'est arrivé aussi régulièrement de répondre à des commandes ou des 1%. Et je suis régulièrement donc amenée à travailler avec des locaux. Donc des gens que je ne connais pas. Donc il y a un paramètre supplémentaire parce que quand on ne connaît pas les modèles, on est d'autant plus vigilant parce que déjà on ne les photographiera qu'une seule fois. On ne va pas leur demander de revenir parce qu'on a raté la prise de vue. Donc on est vraiment très attentif à ne pas rater la prise de vue et puis les mettre en confiance et tout ça. Donc j'ai déjà régulièrement travaillé avec des gens, des modèles et puis c'est vraiment une partie qui constitue presque l'essentiel de mon travail. C'est que j'aime aussi l'idée de photographier des gens, mais je parlerai plutôt de personnages, c'est-à-dire ce sont des personnages d'un tableau, d'une photographie, d'un montage, mais ce ne sont pas leur identité. Elle n'est pas importante, elle n'est pas indiquée qui ils sont réellement et leur environnement au quotidien ou leur vie privée. Je fais complètement abstraction de ça. C'est vraiment un personnage avec sa plastique, sa posture et souvent d'ailleurs je l'habille ou alors je colorise les vêtements, donc ça devient vraiment des petits personnages constituants d'une photographie mais vraiment comme un personnage de tableau. Et c'est même en référence au tableau qu'on peut voir de la Renaissance ou peu importe l'époque. On se fiche totalement de savoir qui sont réellement les personnages représentés. Ce qui est important, c'est les personnages, comment ils sont composés dans l'image et tout ça. C'est vraiment on est dans l'image, on n'est pas on scrute pas l'identité de la personne ou quoi que ce soit, quoi. Et après, donc voilà, donc le composant important, c'est le personnage. Ensuite, il y a une architecture et puis un extérieur souvent qui fait référence aussi au lieu dans lequel je travaille, quoi. Et là, en l'occurrence, il s'agit souvent d'Auray. Dans les photographies, on voit les paysages et que les Alréens vont pouvoir reconnaître, voilà. Alors, pourquoi avoir choisi de travailler autour de la thématique du sport pour Fair Play ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais commencé à traiter la piscine, que j'ai appelée donc les thermes. Donc le sujet m'était déjà assez proche. Et ensuite, j'avais donc envie de poursuivre le travail autour des sportifs. Et aussi parce que souvent les sportifs ont un uniforme. Et j'aime l'uniforme parce que justement ça gomme l'identité de la personne mais ça nous rapproche d'elle-même. C'est-à-dire que comme si les gens sont tous habillés pareil, on va voir autrement les personnages. On va se demander, on va regarder la tête, la posture et on va s'intéresser justement à la personne alors même que elle est gommée d'une certaine façon par son uniforme. Donc j'adore l'uniforme et effectivement souvent les sportifs ont le même uniforme, quoi. Enfin, ils sont habillés, ils ont un uniforme technique, quoi, qui fait que donc c'est pour ça essentiellement. Et puis voilà, c'est aussi le sport, c'est un sujet que tout le monde connaît. Et dans ma manière de travailler, j'aborde en général des thèmes qui sont proches à tout à chacun, c'est-à-dire j'ai utilisé le sujet, le thème du travail, des vacances, la piscine, donc tous ces sujets en fait, tous ces thèmes, ce sont au quotidien. Si on n'a jamais pratiqué le sport, on sait de quoi il s'agit, quoi. C'est à aucun moment on a du mystère là-dedans, quoi. Quels clubs de sport ont été invités à participer à votre séance photo et avez-vous vous-même choisi les disciplines que vous vouliez particulièrement mettre en scène dans les images ? Alors, ça s'est passé de la manière suivante. Quand j'ai rencontré donc l'équipe technique d'Athéna,
eux ont les contacts, donc ils ont les contacts des associations sportives, ils sont passés par l'élu au sport de la ville, donc ça a été extrêmement facile pour moi de rentrer en contact avec les sportifs, parce qu'il y a tout un réseau qui s'est mis en place, donc ça a été vraiment facile, quoi. Alors je n'ai pas choisi les sports, j'étais vraiment en attente des propositions, et donc on a envoyé un certain nombre d'invitations et j'ai travaillé avec les sportifs qui ont répondu présents. Donc c'est pour ça qu'on a la marche nordique, la boxe, la gym, l'athlétisme, le canoë-kayak, l'aviron, le foot, le cyclisme. Ah bah oui, alors là ils sont très présents aussi. Voilà, donc le volley, le basket. Et parfois c'était compliqué parce que quand 2 personnes seulement ou une personne participe à la prise de vue, donc là j'ai complété avec des gens que je connaissais à la maison, quoi. D'accord. Donc ce sont des Rennais quand j'ai eu besoin, ou même parfois pour compléter un tableau, j'avais besoin de quelqu'un. Donc là j'appelle des gens voilà, autour de moi voilà, en me disant bon. Toujours les mêmes d'ailleurs, en général, ils savent exactement pourquoi je les appelle en général d'urgence. Et viens vite poser, bon, prends un survêtement et viens, je t'attends. Et voilà, ça se passe souvent comme ça. Avez-vous adopté une méthode photographique particulière pour la conception des œuvres de l'exposition ? On voulait peut-être ici que vous disiez quelques mots sur comment vous construisez vos montages d'ordinaire et ici, est-ce que vous avez travaillé d'une manière plus particulière ? Non, j'ai une méthode. Et en général, quand on a une méthode qui marche à peu près, il ne faut surtout pas la changer quand on répond à une commande. Parce que, excepté donc pour la fresque, où là, on va en parler tout à l'heure, mais là, c'était vraiment très particulier. Mais sinon, dans la manière de travailler, en général, une fois que je sais que je vais travailler autour d'un sujet ou si j'ai une commande, j'élabore des scénarios. Des petites histoires, des petites scénettes. Ensuite, je crée l'environnement, l'architecture à l'aide d'un logiciel 3D. Et comme je place mes lumières en général en amont, au moment de la prise de vue, quand j'ai affaire au modèle, je sais comment les placer, pour comment les éclairer, pour que, en fait, c'est vraiment la photographie, là, dans mon cas notamment, et puis en général, c'est vraiment une histoire de lumière. Dès qu'il y a un montage, quand on veut que ça marche, il faut que la lumière colle. Parce que si la lumière ne colle pas, là, on le voit tout de suite qu'il y a un montage et ça marche pas. Quand on veut que ça marche à peu près, il faut vraiment que la lumière soit exactement la même quand on travaille l'architecture et puis le personnage, et voilà. C'est vraiment une histoire de lumière. Donc, excepté pour quelques images, quand je savais que, par exemple, pour la boxe, j'avais une lumière de nuit un peu de côté comme ça, enfin latérale. Donc les personnages, je devais les photographier dans cette même lumière et c'est pour ça que ça marche, quoi. Il me semble. Vous nous le direz, mais si ça marche, voilà, c'est parce que la lumière est bonne. Mais d'une façon générale, j'essaye toujours d'avoir une lumière très neutre, c'est-à-dire égale à droite et à gauche, de façon à ce que je puisse déplacer aussi mes personnages dans l'environnement, dans l'architecture. Donc c'est vraiment, je place mes personnages dans une lumière, voilà, qui correspond à l'architecture. Et puis après, c'est une histoire de montage aussi. Mais c'est très académique. Après, c'est vraiment, je travaille comme un peintre. C'est-à-dire le peintre, il part d'une toile blanche comme moi. Hein, je construis l'architecture, je place mes personnages, je les déplace. Est-ce que je mets au premier plan? Alors pas trop, parce qu'il faut. Dans mon travail, il y a très peu de premier plan, de manière à ce que tout le monde soit à peu près. C'est très démocratique en fait. Tout le monde est sur le même plan. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de premier plan qui va prendre justement la place. C'est vraiment élaboré de manière à ce que tous les personnages aient quasiment la même taille, la même importance. Voilà, c'est. Et pour Auray, vous aviez donc installé un petit studio photo dans le sous-sol d'Athéna, c'est ça? Voilà. On invitait donc les gens à venir poser et quand ils arrivaient, ils étaient face à donc l'appareil d'un côté, l'appareil photo, et puis de l'autre, il y avait ce qu'on appelle le cyclo, c'est-à-dire un fond blanc. Et donc, je leur proposais, en fonction du petit scénario que j'avais en amont
imaginé, les gens se plaçaient et je leur demandais, lève le bras, enfin lever le bras en fonction de l'âge qu'ils avaient, lever le bras, se tenir de telle et telle façon. Mais très souvent, en fait, je propose au modèle et le modèle me répond. Il y a vraiment un jeu de va-et-vient, c'est-à-dire que souvent, je suis très surprise par la manière dont le modèle va réagir, et tant mieux. Parce que moi, je fais une proposition, parce que je sais comment, plus ou moins, je vais le placer dans l'image. Mais après, il peut se passer des surprises, parce qu'il se passe aussi en interaction avec d'autres, le public qui regarde le modèle, qui va interagir comme ça. Donc, il y a aussi plein de surprises, et j'en profite souvent pour capter une attitude, une posture, quelque chose, et que je vais ensuite utiliser. Donc, en amont, il y a une idée, mais souvent, en fait, la prise de vue va me rattraper, et puis je profite des aventures comme ça qui sont liées à la prise de vue, quoi. Alors, concernant la grande fresque qui ornera l'un des murs de la chapelle, est-ce une photo pensée sur place, in situ, pour être exposée spécifiquement dans la chapelle? Donc, par cette dimension, vous aviez déjà prévu l'endroit où vous alliez la placer dans l'exposition, et quel était un peu votre cheminement de pensée pour cette fresque? Les dimensions de la chapelle imposent un format exceptionnel. Au départ, j'ai pensé que la photographie pouvait se positionner sur le mur du fond. Alors, je ne sais plus si c'est est ou ouest, j'ai toujours confondu. Donc, c'est le mur qui mesure 3 mètres sur 10 mètres. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai augmenté petit à petit. Je me suis dit, parce que j'avais plusieurs scénettes à mettre en place dans l'image, donc j'ai augmenté de mètre en mètre la dimension, de manière à pouvoir placer tous mes personnages, toutes mes scénettes et tout ça. Ce qui, au final, j'obtiens une image qui fait 30 mètres sur 3 mètres. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Parce qu'une dimension comme ça, après, j'ai eu de la chance d'avoir du matériel qui gère cette dimension, parce que moi j'utilise un matériel de bureau, mon ordinateur c'est un assez classique je craignais à un moment que tous mes logiciels me disent ah non, nous on travaille pas dans ces dimensions. Et finalement ça a marché, donc je suis la première surprise. Et tant mieux, mais après c'est une prise de risque, parce que j'ai rarement des murs de cette taille. Donc je profite de l'occasion, et je remercie d'ailleurs toute l'équipe de m'avoir fait confiance. C'était un peu gonflé quand même, mais bon, qu'ils le sachent. Et voilà, donc ça marche, quoi, parce que l'image elle est en pause là pour l'instant. On est le 14 ou le 15 juin. Donc, mais bon, pour l'instant, on se dit quand même que ça devrait marcher, quoi. L'exposition ne s'arrête pas à la chapelle, puisque les visiteurs pourront retrouver une vingtaine de photos exposées dans Auray. Comment l'idée de faire un parcours dans la ville vous est venue? Alors c'est une proposition aussi, c'est-à-dire que il était question d'accrocher des photographies comme tous les ans. Je crois que tous les ans, il y a des images qui sont présentées en extérieur, en déambulation. Donc cette année, ils m'ont proposé, et puis j'ai accepté, pareil, avec une grande joie aussi, parce que ça augmentait de fait le travail avec plus d'associations, plus de sportifs et tout ça. Donc voilà, on aura 23 images en tout en déambulation, quoi. Alors, de la conception des photos qui mettent en scène les Alréens au choix de scénographie et de médiation, comme la balade dans la ville dont on a parlé, mais aussi le concours photo, les jeux qui seront mis à disposition. Vous avez pensé Fairplay comme un événement à l'échelle de la ville d'Auray, qui est ludique et participatif. Est-ce que c'est toujours de cette façon que vous aimez présenter votre travail, ou alors est-ce que ça prend un peu une nouvelle dimension ici ? Alors, toute la partie jeu, c'est une proposition du Centre culturel Athéna. D'accord. C'est-à-dire que, mais ça colle parfaitement avec l'esprit de mon travail. Donc, il y a l'humour, il y a le côté participatif. Donc, quand ils ont pensé à mettre en place toutes ces propositions, c'est vraiment, ça colle parfaitement avec le travail. Donc, mais il faut, c'est à eux qu'il faut, qu'il faut remercier. Et enfin, on va finir sur une question un peu plus globale sur votre rapport avec la photographie, votre vision de la photographie, votre vision du projet, si vous pouviez nous expliquer.
Le rapport à la photographie, j'adore la photographie du 19e. L'origine de la photographie, les pionniers, l'invention de la photographie. Moi, je me passionne pour cette période, aussi bien pour la technique que pour les hommes qui l'ont créée, parce que à l'époque, la technique, elle était lourde, il y avait des risques de rater, c'était vraiment très 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 compliqué. Et pour avoir un regard sur toute cette image du 19e, je me dis que vraiment, les premiers photographes sont des fous de l'image, quoi. Pour obtenir des images dans des conditions extrêmes, moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Ou même les portraits, les premiers portraits du 19e, c'est vraiment extraordinaire. Et pourtant, il y avait une pause qui était longue, bref. Donc j'adore la photographie du 19e et son évolution, bien sûr, parce qu'on a amélioré la technique. Et ensuite, donc oui, au fur et à mesure du temps, la question de la technique c'est de moins en moins posée parce que c'était de plus en plus facile en fait de travailler. Pour autant, la question de l'image est toujours présente et comment on crée une image, qu'est-ce qu'on y met, quel sens ça a et tout ça. Donc voilà. Et est-ce que aujourd'hui, dans ma pratique, est-ce qu'on peut encore parler de la photographie, même si il y a tellement de montage, il y a tellement d'utilisation de moyens différents entre la 3D, le montage, Photoshop, enfin bon, est-ce que pour moi c'est encore de la photographie parce que elle est devenue photographie avec les moyens d'aujourd'hui. Donc même si voilà, il y a une technique différente, mais la technique elle a toujours été au cœur de l'image. Donc après, même au 19e, on critiquait certains photographes parce qu'ils ne travaillaient pas avec telle optique parce que Cameron faisait du flou et on disait c'est pas de la photo parce que c'est flou. Non, si, c'était de la photographie et Margaret Cameron aujourd'hui, elle est reconnue comme une des plus grandes photographes de son temps. Donc enfin voilà, il y a vraiment des questions d'ordre technique, moi qui m'intéressent que peu finalement. Ce qui est important, c'est l'image. Comme il y a encore de la photographie, et même si c'est devenu une image numérique, notre temps aujourd'hui, au XXIe siècle, on est numérique. Donc, est-ce que ça a encore du sens de travailler avec du collodion humide, ce que j'ai fait, mais d'une manière expérimentale. Mais on est un peu décalé, quoi. Mais tant mieux s'il y a encore des photographes qui le font, parce qu'ils le font très très bien. Je pense à Israël Arigno, qui est un très grand photographe et qui travaille en collodion humide, et qu'il le fasse encore parce qu'il produit des images fabuleuses. Maintenant, moi j'utilise le numérique, et voilà quoi, on est photographes tous les deux à notre manière, et puis voilà quoi. Donc, Merci Muriel Bordier, et retrouvez l'exposition Fair Play du 18 juin au 18 septembre à Auray. À bientôt.